Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes formules que l'on utilise lors d'une transmission par engrenage. Donc, que ce soit un réducteur, une boîte de vitesse, tout système qui utilise des engrenages, on utilise toujours les mêmes formules. Donc, dans un premier temps, on va regarder toutes les données que l'on trouve dans ces différentes formules. La première, qui est notée avec la lettre petit m, m minuscule, c'est le module d'un engrenage. C'est la caractéristique fondamentale d'un engrenage. Ça veut dire que pour que deux engrenages engrainent correctement, alors quand je dis engrainer correctement, c'est qu'ils ne font pas de bruit, qu'ils vont se toucher en un seul point, eh bien il faut qu'ils aient le même module. Ce module, il est exprimé en millimètres, c'est une distance. Donc, petit schéma, le module correspond à la distance que l'on a entre le point où se touchent les engrenages et le sommet de l'engrenage. Sur le petit schéma, c'est ce que vous avez en bleu. Donc retenez M minuscule. Deuxième caractéristique, notez grand Z. Grand Z, c'est le nombre de dents. Donc il n'y a pas d'unité. On peut les compter, en regardant l'engrenage. C'est pas forcément un chiffre pair ou impair. C'est peut-être 12, 13, 50. Voilà, ça c'est le deuxième point. Troisième donnée que l'on va utiliser, petit d. Petit d comme diamètre, et c'est ce qu'on appelle le diamètre primitif. C'est-à-dire que ce n'est pas le diamètre que je mesure. Le diamètre que je mesure, c'est le diamètre extérieur, qu'on noterait DA, qu'on appelle diamètre de tête. On l'utilisera, je ne l'ai pas mis dans les choses fondamentaux, il y a juste une formule pour ce paramètre. Et comment je fais pour le mesurer? Vous voyez en bleu sur le petit dessin, c'est la distance entre le centre de rotation de l'engrenage et le point où vont se toucher les engrenages. Okay. Quatrième point, grand N. Grand N, c'est la vitesse de rotation en tours par minute. D'accord. La vitesse notée grand V, ce sera la vitesse linéaire en mètres par seconde ou en kilomètres heure. Mais quand on tourne, on note la vitesse de rotation en tours par minute, grand N. Et dernière caractéristique de la transmission par engrenage, c'est le rapport de transmission. Il n'a pas d'unité. C'est la façon dont vont accélérer ou ralentir la vitesse ces deux engrenages qui engrainent. Donc, par exemple, dans mon petit exemple, si mon moteur il est sur la roue bleue, et ben vous voyez bien que la roue verte va accélérer. Le rapport d'engrenage, il va être supérieur à 1. Donc, par exemple, si l'engrenage bleu est deux fois plus grand, ben, le rapport sera 2. A l'inverse, si le moteur était sur l'engrenage vert, la roue bleue tourne plus doucement. Le rapport d'engrenage, si on fait un rapport double, il serait de 0,5. Ça veut dire que l'engrenage bleu tourne deux fois moins vite. Passons maintenant aux formules. Deux catégories. Alors, la géométrie des engrenages, c'est vraiment la forme des engrenages. Vous ne l'utiliserez pas de manière exceptionnelle. La première formule, c'est pour trouver le diamètre primitif, ben, je prends le module et je multiplie par le nombre de dents. D'accord. Attention aux unités, tout en millimètres. Deuxième formule, HA égale au module, c'est le diamètre, c'est la hauteur de tête. On ne le rencontre pas souvent, mais vous pouvez l'utiliser dans la formule qui va suivre, qui est, qui est là pour trouver le diamètre de tête. En fait, le diamètre de tête, c'est celui que je vais mesurer avec mon pied à coulisse. Je prends le diamètre primitif et je rajoute deux fois le HA. Et maintenant, la formule la plus importante, le rapport de transmission que j'ai noté petit r. Donc pour le trouver, ce petit r, plusieurs façons. Soit je fais la vitesse de rotation en tours par minute de la sortie divisée par l'entrée. D'accord. Donc attention, quand je dis sortie-entrée, c'est générique. C'est-à-dire qu'en gros, l'entrée, ça sera le moteur. La sortie, ça va être, je sais pas moi, une roue, une hélice, une poulie, ce qu'on veut. On fait le rapport inverse pour les dimensions. C'est-à-dire que pour trouver ce rapport, cette fois-ci, je vais prendre le diamètre d'entrée divisé par le diamètre de sortie. Ou le nombre de dents de l'entrée divisé par le nombre de dents de la sortie.
D'accord? Donc ça, c'est une formule vraiment fondamentale à savoir correctement utiliser. Bon, bah, je pense que maintenant, à vous de vous entraîner. Merci.